C'est notre rendez-vous beauté du mardi, notre rayon de soleil dans la Top Family. Erika, que vous retrouvez sur les réseaux, être by Erika, coach sportive, coach beauté, esthéticienne. Bonjour Erika, aujourd'hui il va y avoir ce thème, comment savoir quelles sont les couleurs qui nous vont bien. Oui, Erwan, aujourd'hui, on va parler de la colorimétrie. Et pour ça, j'ai une question à te poser. Quelle est ta couleur préférée? Le rose. Les roses, ah, mais j'adore les roses. Et pour les hommes, c'est magnifique. Et en plus, tu as l'instant colorimétrique car cette couleur te va parfaitement bien. Même la couleur que tu as aujourd'hui, top. Un Ça petit te va très fuchsia. bien. Oui, c'est bien. Les fuchsias, c'est aussi une couleur qui te va bien. Et par contre, il y a une couleur que tu n'aimes pas. Le marron, j'aime pas du tout le marron. Porter du marron, je porte jamais du marron. Oui, mais c'est bizarre des fois, on a des ressentis comme ça, mais c'est vrai que le marron, c'est aussi une couleur qui pourra t'aller très bien. Par contre, pour un costume, le marron, le beige, c'est des couleurs pour toi. Mais bon, peut-être tu devrais essayer, on ne sait jamais, ça peut aller. Je suivrai les conseils d'Erika. Bon, à l'heure de choisir la couleur de tes habits, j'imagine que tu as déjà senti que pas toutes les couleurs te vont bien et que par contre, porter certaines couleurs te font sentir vraiment bien. Généralement, on choisit les couleurs qu'on va porter en fonction des couleurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais sans tenir en compte du fait si ces couleurs nous vont vraiment ou pas. Il y a des couleurs qui nous rendent pâles avec des cernes qui nous font vieillir car elles accentuent nos rides. Et il y a des autres couleurs qui nous illuminent, qui nous rendent immédiatement plus jeunes et qui font briller notre regard. Et bref, pour résumer, il y a des couleurs qui nous vont et d'autres qui ne vont pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma chronique Être by Erika, je vais te donner des astuces pour bien choisir les couleurs de tes habits, pour trouver des outfits qui vont te mettre en lumière. La bonne nouvelle, c'est que cette méthode sert aussi à choisir les bijoux et les accessoires qui s'adaptent le mieux à chaque personne. Et voici tes conseils Erika. On commence avec le premier, mesurer sa température qui peut être chaude ou froide. On parle pas du thermomètre là. Non, non, je t'assure qu'on parle encore de la colorimétrie. Ça s'agit de déterminer l'effet visuel des couleurs chaudes ou froides sur le visage en fonction de la couleur des cheveux, de la peau et des yeux. Les harmonies chaudes sont celles des personnes qui ont la peau bronzée ou dorée, comme toi par exemple, avec les yeux marron ou miel et les cheveux châtain, châtain clair ou blonde. Les harmonies froides sont celles des personnes qui ont la peau blanche, qui ne bronzent pas facilement, avec des yeux clairs verts, bleus, gris et les cheveux noirs, blonds et blond platine. En gros, les couleurs froides sont des couleurs qui ont des composants bleus et les couleurs chaudes sont les couleurs qui ont comme composant le jaune. Il existe aussi des couleurs neutres qui sont principalement les blancs, les noirs, le beige, mais par contre, il faut faire attention avec ces couleurs car la couleur grise principalement peut faire un effet de vieillissement sur certaines personnes et le beige peut aussi rendre le teint terne sur des autres. Et alors il paraît qu'on peut faire un test pour déterminer sa température personnelle. On peut le faire à la maison, en fait. Moi, j'ai choisi des tissus, toujours un tissu doré et un tissu argenté pour faire ça. Mais aussi, on peut utiliser une chemise ou un t-shirt jaune pour les couleurs chaudes et un t-shirt bleu pour les couleurs froides. Alors, comment on fait ça? Devant un miroir, on positionne chaque des deux tissus. Dans ce cas, je prends un doré et un argenté, comme j'avais dit. Chacun de son tour, très proche de ton visage, et on observe le fait qu'ils sont sur tes traits, sur tes cernes, tes rides. Et on observe aussi lesquelles des deux couleurs font ressortir le plus la couleur de ta peau, lesquelles rendent ton teint terne et fatigué, lesquelles te fait rajeunir ou par contre vieillir, et lesquelles des deux couleurs illuminent le plus l'ensemble de ton visage. Prends bien ton temps et demande si tu peux l'avis d'une autre personne au moment de faire le test. Si c'est la couleur dorée qui illumine le mieux, alors tu dois utiliser plutôt des couleurs chaudes. Et si c'est la couleur argentée, tu dois plutôt utiliser des couleurs froides. On peut aussi définir le contraste des couleurs qui nous correspondent. Ça veut dire que si ce sont plutôt les couleurs claires ou les couleurs foncées qui te vont le mieux, par exemple, si tu as les cheveux noirs, la peau noire et les yeux noirs, ce sont des couleurs foncées qui vont te mettre le plus en valeur. Par contre, si tu as les cheveux blonds, la peau blanche, les yeux clairs, ce sont plutôt les couleurs claires qui vont t'aller le mieux. En résumé, si tu as plus de caractéristiques foncées, les couleurs foncées te rendent mieux. Et si tu as plus de caractéristiques claires, tu porteras mieux les couleurs claires. On peut aussi déterminer l'intensité des couleurs. Ça veut dire si ce sont les couleurs vives ou les couleurs pastel qui vont t'aller le mieux.
Pour ça, il faut déterminer si dans tes caractéristiques, tu as un écart important ou faible au niveau de la tonalité entre les cheveux, la peau et les yeux. Par exemple, si la couleur de tes yeux, ta peau et tes cheveux s'effondrent entre eux, je pense que c'est toi, Erwan, aussi, comme ça tu as après les cheveux un peu blonds, la peau est aussi bronzée, et tes yeux sont aussi un peu miel. Tu vois, il a toutes les couleurs qui se fondent sur ton visage. Alors pour toi, tu es plutôt quelqu'un tu n'as pas un gros contraste en fait. Alors tu peux utiliser vraiment des couleurs un peu adoucies. Tu vois, comme le melon, le rose pâle, et le bleu ciel. Toujours des couleurs plutôt pas très foncées. Pas très intenses. Par contre, si on a des caractéristiques comme par exemple les cheveux noirs, la peau blanche, les yeux clairs, là il y a un gros contraste entre le cheveu et la peau. Là, on peut aller sur des fuchsias, sur des couleurs vraiment qui pètent, comme les bleus marines, les verts émeraudes. Et ça va faire ressortir encore plus les contrastes de la personne. Et par ailleurs, comme pour tout, il existe des personnes neutres sur qui toutes les couleurs iront bien. Et donc, ils n'auront pas à se préoccuper de faire des analyses colorimétriques, même si je suis sûre que ces personnes ont aussi des couleurs qui vont les mettre encore plus en valeur. Et quand on est au point sur la théorie, on passe à la pratique, Erika. Oui, la première chose à savoir, c'est qu'il faut composer sa tenue en mettant les couleurs qui te vont bien proches de ton visage. Opte donc pour des robes, des blouses, des tops ou des vestes dont la température, le contraste et l'intensité suivent l'analyse colorimétrique que je t'ai proposée dans cette chronique et surtout, faites-toi plaisir. Faites aussi appel à ton instinct, comme tu fais aussi, Erwan, et à ce que tu ressens quand tu portes certaines couleurs et l'impact qu'ils ont sur ton moral et ton état d'esprit de la journée. Des fois, il suffit de porter un écharpe, un foulard de la couleur qui te corresponde et tu vas voir comment ça va embellir ta tenue et va illuminer ton visage. Encore des conseils à suivre et à mettre en pratique rapidement et facilement, car surtout, n'oubliez pas que la beauté est accessible à tous. Et puis tes conseils sont accessibles à tous également, Erika, sur les réseaux Être by Erika. On te retrouve également en coach de Zumba, je crois. Oui, oui, aussi. Et je travaille à l'accordéon. L'accordéon, c'est une salle très traditionnelle ici en Alsace, belle comme tout. Et tous les mercredis, j'ai des cours de Zumba. Alors, si quelqu'un veut venir, il suffit juste de me contacter. Vous voyez Erika sur les stories Top Music et vous la contactez sur les réseaux Être by Erika. Merci Erika, à la semaine prochaine. Merci à toi, Erwan. À la semaine prochaine.